Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui avec joie et plaisir et légèreté surtout pour vous parler de ce signe du Gémeaux, pour présenter un petit peu un portrait du Gémeaux, donc qui va correspondre voilà, vraiment à toutes les personnes qui ont un soleil en Gémeaux, un ascendant Gémeaux, une lune en Gémeaux, donc une façon de rayonner avec le soleil, de se réaliser avec donc pour le soleil en Gémeaux, une personnalité avec l'ascendant en Gémeaux, une nature profonde. Et pour la lune en Gémeaux, on est plus dans le côté sensibilité, zone de confort qui va se situer dans ce signe du Gémeaux. Bien sûr, dans un thème, on est bien d'accord qu'il y a toujours plusieurs planètes. Donc, si on a un soleil en Gémeaux, mais qu'on a un amas planétaire, par exemple en Sagittaire ou en Lion, enfin dans un autre signe, ça va un petit peu différer. Euh, voilà, il faut toujours mettre un petit peu de distance par rapport à ça parce qu'on n'est pas qu'un soleil Gémeaux, qu'un ascendant Gémeaux, qu'une lune en Gémeaux. Euh, D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont un amas planétaire, c'est-à-dire plusieurs planètes dans le signe du Gémeaux, ça peut aussi être intéressant, voilà, de voir, d'avoir un petit peu une petite description de ce signe, ça va coller aussi. L'idée vraiment, c'est après de faire, donc moi, quand je analyse un thème, effectivement, je ne vais pas voir que le soleil, ou que l'idée c'est vraiment de mettre, d'analyser chaque position de chaque planète effectivement, mais après de faire les liens entre eux et dans chaque maison aussi, enfin voilà, il y a vraiment, on n'est pas que une position dans un thème, voilà. Juste voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Donc, je reviens à notre explication de ce signe du Gémeaux, hein. Euh, alors, le Gémeaux, c'est un signe qui a besoin de nouveautés, de découvertes, en fait, qui est nourri par le contact, par la communication avec les autres. Alors, on dit, il a un peu cette réputation d'être un signe double. Alors, pour moi, c'est bien plus élevé que ça, c'est-à-dire que c'est un signe multiple, surtout, qui fonctionne au pluriel. Il peut s'intéresser à différents sujets, il peut avoir plusieurs passions bien différentes, euh, plusieurs activités différentes en même temps, il peut faire plusieurs choses en même temps. C'est vraiment une personnalité voilà, à plusieurs facettes, qui peut avoir alors, plusieurs casquettes, plusieurs rôles et qui va être à l'aise là-dedans en fait. Parce que lui, il a vraiment, le Gémeaux a besoin d'apprendre toujours d'expérimenter les choses et c'est pour ça qu'il va être ouvert à plein de choses différentes en fait. Il peut avoir plusieurs métiers dans sa vie, il peut passer voilà, d'un métier à un autre comme ça, qui peut, voilà, ou pour à l'extérieur on peut se dire mais ça n'a pas de lien et lui il a vraiment cette capacité de faire des liens entre des choses très différentes et ça c'est vraiment sa capacité. Et pour ça, il a vraiment besoin d'être libre et de se sentir libre, libre dans ses mouvements, libre dans sa communication, libre dans ses engagements aussi. Et c'est pour ça que dans l'ombre du Gémeaux, il va fuir tout ce qui peut être lié justement à des engagements à long terme ou à des anticipations, à des planifications, ce qui pour lui est une manière finalement de l'enfermer dans quelque chose et a vraiment besoin au contraire d'être dans ce moment présent, de profiter du moment présent et d'être dans cette liberté et d'être dans la liberté aussi de se désengager s'il le faut, d'être dans cette forme de légèreté où voilà, où on va mettre de l'humour, de l'autodérision. L'humour, c'est vraiment la marque de fabrique du Gémeaux et là où il peut vraiment se positionner pour justement mettre de la distance par rapport à quelque chose de trop sérieux. Il a besoin de dépasser tout ce qui est conformisme, tous les il faut, tous les je dois, qui vraiment viennent l'étouffer pour amener vraiment cette forme de légèreté et de liberté. Euh, voilà, donc il y a vraiment besoin de... Parce que si il sent qu'on essaie de le fermer, de l'enfermer dans des obligations, dans des engagements, il va fuir en fait. Il va fuir ou alors il va carrément se fermer en fait. C'est un peu l'éternel ado du zodiaque finalement qui expérimente plein de choses dans la spontanéité, qui n'est pas forcément justement dans le jugement de ça c'est bien, ça c'est mal. Moi j'expérimente et je vois. Et je vois. Et après, je vais alors, on va partir de l'axe, hein. Moi j'aime bien toujours revenir à ces axes. Donc le Gémeaux et le Sagittaire, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire de la pensée, de la croyance, des concepts du Gémeaux, du Sagittaire, pardon, qui vont être expérimentés dans le Gémeaux.
On va jouer avec tout ça, on va jouer avec ses croyances, avec des concepts, avec des idées, et on va les expérimenter dans la matière, et après on va les faire bouger, on va ouvrir, on va partir à la rencontre de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, pour être nourri finalement. C'est donc, quand je parle du signe de l'adolescence, c'est aussi le signe du jeu, en fait. Parce que finalement, ce moment présent, je trouve que c'est vraiment un signe qui demande aussi d'être dans le moment présent, parce que ce moment présent, il est vraiment, on peut s'y connecter vraiment dans le jeu, en fait, dans le jeu, dans l'amusement, dans la légèreté, dans le plaisir, en fait, qu'on va ressentir dans le moment. C'est la libre circulation, c'est aussi la libre circulation, il a besoin de respirer aussi, le Gémeaux, et souvent quand j'ai des thèmes à faire et que j'ai beaucoup de personnes qui ont un signe du Gémeaux qui est dominant, il y a souvent besoin justement, pour pas partir dans tous les sens et pour pas se laisser finalement influencer par l'extérieur et par tout ce qui peut finalement le solliciter, c'est vraiment de respirer justement et de revenir dans le moment présent par la respiration pour revenir, se repositionner dans l'instant présent dans le corps et faire la part des choses. Il a besoin d'être ouvert socialement, de rencontrer l'inconnu, de rencontrer des personnes inconnues, des situations inconnues, voilà, de s'ouvrir à l'expérience pour nourrir son besoin de découverte, d'apprendre de l'autre, en fait, de l'échange avec l'autre, de transmettre aussi à l'autre. Il y a vraiment ce besoin de communication, hein, sans calcul, sans attendre, vraiment dans le plaisir de l'instant présent. Il y a vraiment cette forme de spontanéité de l'enfance aussi, hein, dans le signe du Gémeaux, qui est dans le plaisir, en fait. Vraiment, ce qui nourrit, c'est je fais les choses pas par intérêt, pas dans l'attente. On est encore une fois dans l'opposition avec le Sagittaire qui, lui, a toujours des objectifs, cherche toujours un sens à ce qu'il fait. Alors que finalement, le Gémeaux, lui, non, il n'y a pas de... Je fais juste parce que j'ai envie, en fait. Je ne cherche pas à savoir pourquoi, comment. Et en fait, c'est en faisant parce que j'ai envie et parce que ça me fait plaisir qu'il va y avoir un sens au final. Mais le sens, on va le comprendre plus tard, pas forcément dans l'instant, en fait. Donc, le Gémeaux gagne à peut-être, il va trouver du sens après, en fait. Après avoir, dans le chemin, en fait, qu'il va parcourir, sans forcément chercher à savoir quelle destination il va suivre et où il veut aller. Simplement se laisser guider par l'envie du moment. Euh, et après, finalement, le sens viendra. Donc, le sens est aussi intéressant. Donc, aller un petit peu vers ce Sagittaire. Mais il viendra par la suite. Et le Sagittaire gagne vraiment aussi à aller vers ce Gémeaux pour justement lâcher un petit peu le sérieux, les croyances qui le figent, pour aller vers ce Gémeaux qui, lui, refuse justement d'être figé et a vraiment besoin de laisser circuler tout ça en lui. C'est un signe qui est aussi très tolérant, justement, parce qu'il est ouvert à l'inconnu. Qui accepte tous les différents concepts, tous les différents points de vue, qui est ouvert à écouter justement des avis différents parce que ça l'ouvre en fait et ça lui fait du bien, ça amène de la respiration dans son mental parce que c'est un signe qui est très mental, le Gémeaux, qui est voilà, dominé par Mercure. Hein, donc le fait d'ouvrir à l'inconnu lui permet d'adhérer à des nouvelles, à la nouveauté, de laisser respirer tout ça. C'est la liberté et la liberté aussi de changer de point de vue, de s'ouvrir, voilà, d'accepter la différence et de changer, de dire non, de dire stop, d'avoir un point de vue aujourd'hui et peut-être d'en avoir un demain qui sera totalement différent. Et c'est là où peut-être on peut se sentir perdu avec le Gémeaux parce que du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait, parce que du coup, il a le droit, et la liberté de changer de point de vue. Et c'est là où il peut vraiment nous apprendre, alors moi je ne suis pas Gémeaux, mais il peut vraiment apprendre aux autres signes justement à se désengager, en fait, avoir cette liberté-là aussi, pour justement ne pas figer les choses et pour avancer. Et ça l'aide vraiment à maintenir cette jeunesse d'esprit qu'on reconnaît aussi dans le Gémeaux, où c'est un signe qui a besoin de jeunesse, qui va être nourri par la jeunesse justement et qui peut rester jeune d'esprit très longtemps en fait. Donc l'attrait pour le jeu parce que le jeu finalement lui amène cette agilité d'esprit, ce mental voilà qui s'adapte en fait comme ça, qui a des capacités d'improvisation aussi, qui va pas comme dit anticiper à long terme et qui va se laisser porter avec une rapidité d'adaptation très importante pour passer d'un sujet à un autre et en totale cohérence pour lui, c'est pas un souci parce qu'il a vraiment des fortes capacités de renouvellement dans l'instant en fait.
sans finalement rester dans le passé, mais vraiment oui, dans le passé l'intéresse pas en fait, parce que ça le fige, encore une fois. Alors là où le Sagittaire va être beaucoup dans l'avenir, lui il est dans le présent en fait, et dans le mouvement qu'amène le présent en fait, sans préjugés. Euh, il a besoin de s'entourer de gens différents, justement aussi, du coup, et de mettre les gens en relation. Hein. Il est vraiment capable de mettre les gens en relation. Donc, c'est comme il peut avoir comment dire, différents pôles de relations dans sa vie, il a vraiment cette capacité de mettre les gens en relation. Et ça peut vraiment, voilà, c'est un signe d'air, hein, on est vraiment là-dedans. Et bon, le besoin d'expérimenter, ça c'est vraiment de casser les règles, de casser les convenances, d'en inventer aussi, d'inventer des nouvelles règles au jour le jour. Mais voilà, toutes ces sollicitations extérieures, pour lui c'est difficile d'être seul et il peut se perdre en fait. Il peut avoir du mal à se concentrer aussi sur des objectifs à long terme du coup. Tellement happé par voilà, toutes ces sollicitations extérieures, il peut s'éparpiller facilement du coup. Difficile de se fixer, de s'engager aussi, comme il vit dans l'instant, comme un enfant, finalement, il laisse toutes ses émotions, voilà, le parcourir et il peut passer aussi, voilà, maintenant une lune en Gémeaux, on peut passer d'une émotion à une autre très rapidement aussi, et ça peut être très déstabilisant pour l'entourage. Parce qu'il y a aussi ce refus de tout ce qui est discipline et contrainte, où voilà, difficile d'établir des priorités. Il y a vraiment le refus de l'ennui, le refus de la solitude, et on a besoin aussi justement de prendre ce temps, mais ça doit être un temps qui doit être court pour le Gémeaux. Et ce qui peut l'aider vraiment, c'est de revenir à cette respiration de temps en temps, de laisser circuler, de comprendre qu'en fait, même s'il ne se passe rien, ça circule toujours en fait, ça permet aussi de revenir finalement à soi en fait, et de ne plus se laisser trop éparpiller par l'extérieur. Et de ne pas être dans trop d'agitation et dans des formes de où on se fatigue, en fait on s'épuise tout seul en passant d'un sujet à un autre, comme ça d'une chose à l'autre, revenir à soi, revenir à la respiration pour ok c'est bon, voilà je sais où j'en suis maintenant et là où je veux aller. Et ça peut vraiment aider les signes du Gémeaux par rapport à ça. Pour pas, parce qu'il a aussi peut-être cette ombre dans le Gémeaux de fuir encore une fois tout ce qui ne lui convient pas et de ne pas vouloir l'entendre. Il peut faire la sourde oreille, il peut se fermer, mais vraiment quand il y a des avis contraires, quand on essaie de le contredire et qu'on n'est pas, qu'on essaie de l'enfermer dans quelque chose. Euh, voilà, mais bon, ça fait vraiment partie, voilà, pour ça, vraiment revenir à soi, est-ce que ça me parle, est-ce que ça ne me parle pas, et de ne pas se laisser influencer, parce qu'il a aussi cette réputation de se laisser un peu influencer par l'extérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment de réunir l'action, finalement, et la pensée, en fait. D'expérimenter les pensées dans l'action, de les ramener dans le moment présent pour expérimenter, pour pouvoir finalement accéder à la connaissance au final. On va étudier dans la matière les pensées du Sagittaire, on va les expérimenter dans le Gémeaux et on va accéder vraiment à la connaissance vraiment pratique en fait avec le Gémeaux. On relie les choses entre elles, on établit une logique, voilà, et on expérimente finalement voilà, les croyances du Sagittaire et pour créer ses propres vérités. Euh, et on va remettre ainsi en question les concepts, les croyances qui finalement des fois ont été actuelles pendant longtemps parce qu'il y a du mouvement. Et avec le Sagittaire, ça peut rester. Voilà, si on reste là-dedans, on reste bloqué dedans. En fait, c'est un circuit fermé. Et avec le Gémeaux, ce circuit va s'ouvrir et va permettre de lâcher peut-être des choses, des croyances qui ont été actuelles un temps mais qui ne le sont plus pour en accepter des nouvelles. C'est vraiment ça en fait. Hein. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire par rapport à ce signe du Gémeaux. Si vous avez envie voilà, de partager en commentaire comment si vous l'êtes, si vous avez ce signe dans votre thème, voilà, si vous avez envie de commenter, de partager, c'est avec plaisir que je répondrai. Si vous voulez des analyses de thèmes, des guidances, n'hésitez pas à me contacter pour convenir d'un rendez-vous, soit par mail, soit par SMS, soit par messagerie privée. Et voilà, je vous remercie pour vos partages, pour votre écoute, pour vos likes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!